Radio Classique, les podcasts de l'info. Radio Classique, des idées neuves. 7h22 sur Radio Classique, des idées neuves. Un nouveau rendez-vous dans cette matinale sur Radio Classique. Chaque matin, un intellectuel nous livre son regard sur nos sociétés, leurs travers, leurs réussites. Et en ce lundi, c'est Julien Damon, sociologue, professeur à Sciences Po Paris, qui nous a rejoint. Bonjour Julien Damon. Bonjour. Alors vous avez choisi de nous parler ce matin du revenu universel. Drôle d'idée. Oui, il est drôle au sens où on va inaugurer cette rubrique d'idées neuves par une idée finalement assez ancienne. On date de Thomas Paine, l'intellectuel franco-américain à la fin du XVIIIe siècle, l'idée de doter chaque citoyen dans un pays d'une quinzaine de livres à l'époque, ce qui permettait d'acheter une vache et un bout de terrain. Donc que chacun puisse disposer d'un minimum pour vivre. Vous voyez, donc c'est pas une idée fondamentalement neuve, mais elle est revenue cet été, et je le développerai sous deux voies dans le débat public. Alors, rappelons précisément ce que c'est qu'un revenu universel. C'est une forme de dot pour chaque citoyen d'un pays ? Alors vous avez plusieurs mots. D'abord, on parle de revenu universel, revenu de base, revenu de citoyenneté. Ça désigne à peu près la même chose sous deux formes. Soit un revenu qui vous est servi mensuellement ou annuellement, des sous qui viennent sur votre compte en banque en termes modernes, soit une dotation, un capital qui vous est versé à la naissance sur un compte en banque ou à vos 18 ans ou 21 ans selon l'âge de la majorité. En tout cas sans condition. Alors, dans l'idée pure, il n'y a aucune condition de ressources ou de comportement. Dans les différentes formules qui sont évoquées, il est des aménagements et on peut raffiner au maximum d'ailleurs pour aboutir à des systèmes très compliqués. Il y a différentes formules parce que ce revenu universel, Julien Damon, recouvre en fait différentes idées au fond, différents objectifs. Alors, en effet, et si on en a reparlé cet été, c'est parce que deux intellectuels absolument pas de même extraction et de même conviction sont venus en reparler. Tout d'abord, Philippe Van Parijs, qui est un professeur belge de philosophie morale à Louvain, extrêmement célèbre puisqu'il fait le tour du monde de conférence en conférence pour développer son idée d'un revenu de citoyenneté, et lui propose, ça va faire sourire les gens qui sont sérieux et aux manettes, un euro-dividende. Qu'est-ce qu'un euro-dividende ? C'est 200 € versés mensuellement sur les comptes en banque de chacun des 500 millions d'habitants de l'Union européenne. Ça fait 100 milliards par mois, vous voyez, c'est considérable, c'est 10% du PIB européen. Mais derrière cette idée un peu folle, il y a un principe fort qui est de dire l'Europe doit s'incarner, et elle pourrait bien s'incarner à partir d'une prestation extrêmement concrète et précisément versée sur chacun des comptes. Quelle est l'autre illustration de ce revenu universel ? L'autre illustration, cet été, c'est Gilles Saint-Paul, qui est un économiste français, professeur à Toulouse. Alors on doit dire la Toulouse School of Economics, c'est plus chic, et en même temps ça désigne ce qu'est l'université dans un monde plus globalisé. Lui, il s'est exprimé à l'occasion d'un rapport sur le RSA pour expliquer que plutôt que de continuer à chercher à rafistoler de façon toujours plus compliquée notre système de protection sociale, il vaudrait mieux tout remplacer par un revenu universel. On prend toutes les allocations versées aujourd'hui aux différents citoyens, sous condition, selon les allocations, et on remplace tout par un revenu universel. Oui, alors derrière le mot allocation, en général, on a l'impression qu'il n'y a que de l'assistance, mais derrière les allocations, il y a aussi les pensions de retraite, les remboursements d'assurance maladie. Alors lui, dans son idée qu'il a développée en quelques lignes plutôt qu'en dans des papiers très sérieux, on aurait une allocation de 700 € par mois pour les plus de 15 ans et de 400 € pour les moins de 15 ans. Tout ceci représenterait 25% du PIB. Et 25% du PIB, c'est à peu près l'essentiel des dépenses de protection sociale. Vous voyez, sur le revenu universel, il y a deux grandes idées en réalité. Une consiste à compléter le système de protection sociale par un filet minimum, et l'autre idée, c'est de le remplacer totalement par quelque chose de extrêmement simple à comprendre, à gérer individuellement et à gérer collectivement, même si, en effet, on ne peut pas imaginer qu'on le mette en place immédiatement. Du moins pas en France, mais est-ce que ça existe dans d'autres pays aujourd'hui ? Alors, de façon tout à fait étonnante, on a l'impression que c'est quelque chose d'utopique, ceci existe. Ceci existe sous la forme d'un revenu relativement substantiel versé une fois l'an en Alaska. Encore une fois, les auditeurs pourront bondir en disant c'est loin, il fait froid, ils sont peu nombreux, mais c'est très particulier. C'est-à-dire que dans les années 70, les habitants de l'Alaska ont découvert cette manne incroyable qu'était le pétrole, et ils ne savaient pas qu'en faire, ils ne voulaient pas mettre en place d'État-providence. Trop compliqué, par des systèmes de prestations trop diverses, et ils ont mis un système de dividendes, donc sur leur revenu collectif, qui fait que chaque année, ils ont à peu près 1 000 $ chacun. Ce qui fait une somme relativement substantielle pour une famille de 4 à 5 personnes. C'est plus important que les allocations familiales. Bon, c'est loin, il fait froid. Nos amis britanniques ont mis en place au début des années 2000 un système qui s'appelle le Child Trust Fund, qui est une dotation en capital, c'est 250 livres
à la naissance d'un enfant qui, abondé par les intérêts et puis par ce que les parents ou proches peuvent mettre sur le compte en banque, peuvent devenir quelques milliers de livres à la majorité de l'enfant. Puis vous avez des projets dans des pays pauvres comme la Namibie. Donc c'est pas un projet foudingue, c'est un projet un peu étrange pour la France, mais qui dans le monde entier a des racines et des incarnations sérieuses. Le revenu universel, donc, c'était des idées neuves sur Radio Classique, votre rendez-vous désormais quotidien avec les intellectuels qui observent nos sociétés, leurs travers et leurs réussites. Merci Julien Damon, et à la semaine prochaine. Je vous en prie. Il est 7h27 sur Radio Classique.